bien, on se retrouve pour le lab numéro 2 de Storm Shield Network Security. Un des éléments très importants et propres au firewall Storm Shield sont les objets. Donc ça nous permet d'abstraire des éléments réseau ou des services. Donc plutôt que de manipuler une adresse IP ou des ports directement au clavier, je dirais, on peut les utiliser et créer des objets qui leur sont associés et nommés pour faciliter la gestion. C'est ce qu'on va découvrir justement dans ce TP. Donc, avant de lancer la démonstration, on a différents types d'objets dans Storm Shield Security, les objets hôtes, où on va attribuer un nom à un objet et ce nom va être associé à une adresse IP qui correspond forcément à une machine ou une interface d'un réseau. On a des objets réseau qui vont être un nom avec une adresse réseau et son masque, des objets de groupe, des objets de service, par exemple un service webmail fonctionnant sur TCP avec un numéro de port spécifique, on va le configurer dans cette démonstration, ou des objets dynamiques qui peuvent avoir un nom mais une adresse IP différente, particulièrement dans le cadre du DHCP quand la machine reçoit ces informations IP par le DHCP. Donc on est parti pour la création de ces objets dans le cadre du Lab 2 Storm Shield Network Security. Donc premier élément, c'est d'aller dans le menu Objet sur la partie de gauche et Objet réseau. On va cliquer sur le petit bouton Ajouter et ici on a la liste sur la gauche des différents types d'objets qu'on peut créer. Bon après, l'emplissage est assez simple, on donne un nom, et puis ensuite une adresse IP. Ici on est en train de créer l'adresse publique du firewall de l'annexe d'en face, fw_b pour un nom. Son adresse IP, entre guillemets publique ici pour le lab. Je précisais ici pour l'exemple qu'on pouvait ajouter un petit commentaire. Et on va pouvoir cliquer sur créer. Donc ça c'est le premier objet qui est créé. Ensuite un second objet où on va créer le réseau qui correspond au LAN du firewall de l'entreprise B. Une des bonnes pratiques sur Storm Shield, c'est pour les LAN, on met INT, ou LAN ou DMZ, on met INT pour dire que c'est une interface qui est protégée, une zone qui est protégée, et EXT pour extérieur, et INT pour intérieur, pour dire que c'est une zone un peu plus sensible. Ici, il y a une petite particularité sur la définition du masque. On peut l'écrire directement en /24 ou tout autre CIDR, ou en slash, puis suivi du masque. Ça fonctionne aussi. On peut également ajouter un commentaire. Ensuite, on va créer un objet de service qu'on va appeler webmail, qu'on va associer au numéro de port 808. Et on va bien faire attention à ce qu'il soit sur TCP. On pourrait ajouter un commentaire également. Ensuite, on va créer un objet de machine pour les différents serveurs que l'on va mettre dans la DMZ. Donc ici, le serveur DNS. Et ici, on pourra remarquer, j'ai cliqué directement sur créer et dupliquer, ce qui permet de tout de suite rester dans le même type d'objet quand on en a plusieurs à créer d'affilée. On va pouvoir observer dans la création de l'objet suivant que je fais une erreur. Voilà, le serveur web était en point 11 et ici je crée un serveur FTP, mais j'oublie de modifier l'adresse IP. Ce qui est intéressant, je l'ai laissé volontairement pour que vous puissiez voir qu'on va pouvoir aller très facilement modifier euh, les objets. J'aurais pu tout de suite le faire dans la page dans laquelle j'étais, mais sinon je retourne dans l'objet, je fais une recherche sur les caractères que j'ai tapés dans les noms des machines, puis en double-cliquant, je vais aller modifier l'adresse IP qui est sur la droite pour mettre celle qui est correcte. Ensuite, je reprends la création des différents objets de machine, là où je m'étais arrêté. Donc ça, c'est assez répétitif, il n'y a rien de très compliqué, une fois qu'on a compris la notion d'objet. Donc ça peut être type de machine, type d'hôte, objet de groupe qu'on va voir dans peu de temps, de service ou des objets dynamiques. Voilà, donc un objet de groupe dans lequel on va mettre tous les serveurs, ce qui est pratique quand on veut appliquer une certaine politique, par exemple à un ensemble de serveurs. Je fais une petite erreur sur le SRV, c'est pas très grave. Je ne m'en rends pas compte lors de la création de l'objet.
Et ensuite ici, dans les paramètres, le TP nous demande de supprimer le DNS par défaut que le firewall va interroger et de le remplacer par la NAT, la passerelle par défaut. Donc je peux faire ici, on l'a déjà vu dans les précédents TP, des créations à la volée. Je ne suis pas obligé d'aller dans le menu objet. Je peux tout de suite le faire dans le champ dans lequel je dois remplir avec un objet. S'il n'existe pas encore, je peux le faire directement depuis ce champ. Et voilà une démonstration ici. Voilà, ensuite, euh, on va aller, pour terminer ce TP, dans VirtualBox et créer des instantanés des machines pour pouvoir remonter à l'état de la machine si on a des pépins dans le futur. Si on a des petites pannes ou des erreurs de configuration, on va pouvoir retrouver cet état sans avoir besoin de tout remonter.